vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Amen, 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 amen. Oh, tape les mains, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il va te faire du bien ce matin. Il va te faire du bien. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Hein? C'est une belle journée qui commence et je sais que tu vas vraiment être béni à travers la parole que le Seigneur va nous donner et ce temps de louange qui va nous préparer à recevoir la parole et aussi ce temps d'adoration où tu vas vraiment adorer ton papa pour lui dire tout, tout parce que il est ton époux, il est notre Seigneur et je t'invite maintenant à adorer le Seigneur avec groupe Chobi. Alléluia. Sois béni. Bon dimanche. Alléluia. Nous avions reçu que le mois de juin, l'apôtre, le prophète avait dit que le mois de juin c'est le mois de prière. Et le mois de juillet ce sera le retour à l'église. Et cette prophétie s'est accomplie. Nous avons vu la main de l'Éternel sur nous. Et cette déclaration a opéré dans le monde spirituel et nous voilà déjà prêts parce que le Premier ministre avait aussi confirmé que nous allons pouvoir retourner dans les assemblées pour célébrer le Seigneur. Alors tout le mois de juillet, prépare-toi, tout le mois de juillet, tout le mois de juillet, tout le mois de juillet, je laisse place à l'adoration. Je laisse place à l'adoration. Je vais adorer le Père en esprit et en vérité. Cette prophétie s'est accomplie. Alors sois attentif, car quand l'apôtre parle, les choses se réalisent parce qu'il parle de la part de l'Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 45, il n'y a point d'autre Dieu que moi, c'est l'Éternel qui parle. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, partout où vous êtes en ce moment, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit ici, en Amérique, partout où vous êtes, sachez que l'Éternel sauve. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est l'Éternel qui parle, il est Dieu et il n'y en a point d'autre. Tourne-toi vers l'Éternel et il te sauvera. Seul lui peut faire. Seul Dieu peut faire. Dis-le à la maison, seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire. Quand je n'arrive pas, c'est Dieu qui prend charge. Que ma louange monte. Que mon adoration monte. Alléluia.
Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Only you are able, Daddy, so you are capable, Jehovah. Only you can do what no man can. Only you can say what no man can say. Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say.
transformé par la main de l'Éternel pour recevoir les bénédictions. Déclare sur ta vie les bénédictions de l'Éternel. Que ma vie change. Que ma vie change. Que ma vie change. Seigneur l'Éternel, toi seul peux faire. Isaïe 45 a dit, toi seul peux me sauver. Je m'abandonne contre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne à toi, mon Dieu. Toi seul peux faire. Toi seul peux parler, Seigneur. Toi seul. Merci Seigneur Jésus. Et qu'il ouvre les écluses des cieux. Et qu'il fasse descendre sa pluie. Demandons Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Et fais descendre ta pluie, Seigneur éternel. Fais descendre ta pluie, ô Dieu de gloire. Seigneur éternel, tout ce mois, c'est le mois d'adoration. Le mois qui s'en vient, Seigneur. Je veux que mon adoration monte vers ton trône, éternel. Je veux que mon adoration monte vers ton trône, Seigneur éternel. Open the floodgates. Ouvre les écluses des cieux en abondance. Et fais descendre ta pluie. Encore davantage. Pour demander la pluie, il faut que tu aies cette soif. Pour demander cette pluie, il faut que tu aies cette soif, car elle est là pour arroser ta terre. Il faut que tu sois prêt à recevoir cette pluie. Et il faut que tu agisses au travers de cette pluie. Quand la pluie tombe, elle arrose la fleur. Mais après, la fleur doit laisser l'eau opérer pour produire, pour grandir. Cette étape que tu dois prendre aussi. Hallelujah. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance. Cause your rain to fall on me. Open in abundance and cause your rain to fall on me.
peut-être si c'est trop, peut-être la plante va mourir. Mais au contraire, il faut arroser en abondance. Et une chose qui est particulière aussi avec les pots, si tu places un pot qui doit être au soleil, il faut qu'il y ait des trous en dessous. S'il n'y a pas de trous, l'eau ne peut pas drainer. Et le surplus ne peut pas s'évaporer. Et ce surplus-là, pour nous, notre vie, c'est pour faire couler dans la vie des autres. C'est pour faire couler dans nos vies. Il a dit dans sa parole que quand nous venons vers lui, les fleuves d'eau vive couleront en nous. Elles coulent et passent au travers de nous pour affecter les autres autour de nos vies. Donc quand tu arroses une plante, le but est de le faire déborder, inonder toute sa terre. Et le surplus doit couler. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Qu'il nous arrose en abondance, comme dit ce chant. Qu'il arrose ta vie en abondance. Mais il faut que tu sois prêt à recevoir. Il faut qu'il y ait des trous pour que tu puisses laisser passer le surplus dans la vie des autres. Il faut que tu penses que ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour aussi les autres qui sont autour de toi. C'est pour le milieu du travail. Tout ce temps, c'est pour que tu puisses aller affecter en abondance. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux recevoir en abondance. Et je veux faire couler cette eau au travers de ma vie. Je veux laisser couler cette eau, Seigneur. Et que les fleuves d'eau vive coulent. Qu'elles coulent de mon sein, Seigneur. Que les fleuves d'eau vive jaillissent de ma vie. Qu'elles jaillissent, et oui, Seigneur, je veux. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le confesses. Il faut que tu parles. Il faut que tu déclares. C'est à toi de faire ces trous. C'est à toi de prendre part et d'agir au travers de ça. Alléluia. Adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu peux avoir une très belle voix, mais si ton esprit n'est pas connecté, si ton âme n'est pas connectée à l'esprit de Dieu, ton adoration est comme vaine. Il a dit, il siège au milieu de notre adoration. Et il est esprit. Il faut qu'en esprit tu l'adores. Il faut que tu te décharges. Il faut que tu apprennes à tout abandonner quand tu te mets à adorer. Ne rien laisser dans tes pensées vaciller. Être focalisé sur la sainteté de Dieu. Être concentré sur sa grandeur, sa splendeur. C'est pourquoi David comprenait ce secret et le Seigneur a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Parce qu'il était attaché à l'adoration. C'est pourquoi les prophéties des psaumes parlent de la grandeur de Dieu, parlent du secours de l'Éternel, parlent de la bonté de l'Éternel, parlent de la main de l'Éternel toute puissante qui agit dans la
ta vie de David. Il faut que tu sois prêt à renoncer au moi et à laisser le lui prendre toute la place. Laissez le trône de ton cœur à Christ. Amen. Car le mois de juillet sera un mois bouleversant. Amen. Où l'onction apostolique et prophétique va opérer dans ta vie. Il faut que tu sois prêt et comprennes que ton adoration doit être en esprit et en vérité. Sois prêt. Tu peux chanter devant l'homme, l'homme va voir, oui c'est beau. Allez. Mais devant Dieu, ça peut être fait. Allez. Alors adore. Adore pour le Seigneur. Adore le Seigneur. Concentre-toi sur lui et non sur l'homme. Que ton adoration passe à une autre dimension. Passe le cap. Fais le pas. Et il en fera 1000 vers toi. Fais l'effort. Consacre-toi. Consacre-toi. Ce n'est plus le temps de faire les choses de manière semblante ou à la légère. L'apôtre dit, il fait tout avec excellence. Amen. Pasteur Solange dit, elle fait tout avec excellence. Amen. Parce qu'il court vers le but, comme Paul le dit. Il court et ne regarde plus ce qui est en arrière. Ne regarde plus ce qui est passé. Parce que ce qu'il désire, c'est atteindre cette couronne incorruptible. Est-ce que tu veux atteindre cette couronne? Est-ce que tu veux? Alors passe dans une autre dimension d'adoration. Et que ton alléluia touche le trône. Amen. Que ton alléluia monte vers le trône. Amen. Et qu'avec les anges, nous puissions adorer le Seigneur. Alléluia. Quand nous entrons dans cette dimension prophétique, nous allons entendre les 5 mystères qui touchent, qui ébranlent le trône et qui permettent que le Seigneur agisse. C'est dans l'adoration. L'adoration totale. Te détacher totalement. Prends ce temps de réfléchir à l'intérieur de toi. Est-ce que mon adoration est plus que ce que je faisais la semaine passée? Est plus que ce que je faisais l'année passée? Est-ce que mon adoration est au niveau? Est-ce que mon adoration est au niveau? Seigneur, je ne peux pas rester la même personne. Chaque jour, je dois avancer. Chaque jour, je veux m'approcher du Seigneur. Que mon alléluia perce dans le monde spirituel. Que mon alléluia perce dans le monde spirituel et ébranle la terre. Car ceux qui ont bouleversé le monde sont là. C'est toi, c'est moi. Nous sommes là pour bouleverser. Nous sommes là pour agir. Alléluia. Amen. Tu vas chanter Alléluia. 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 Alléluia.
Oh,
saint, tout puissant. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Contemple sa majesté. Reste concentré dans sa présence. Alléluia. Ton souffle, Seigneur, sur mon vie. Ton souffle sur mon visage, Seigneur. Quand je tourne vers toi les regards, mon visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte, Seigneur, mon Dieu. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Mon seul vrai ami, c'est toi, Seigneur. Toi seul a changé ma vie, Seigneur. Toi seul a comblé mon âme, Seigneur. Oh, Jésus.
cette adoration. Oui, Seigneur Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci car nous sommes heureux. Nous sommes heureux car, Seigneur Père, nous voulons écouter les conseils que tu veux nous donner. Car tu dis, Seigneur, heureux ceux qui marchent pas selon les conseils de méchants. Tu veux nous conseiller ce matin. Tu veux nous accorder ce temps, Papa, pour qu'on puisse s'asseoir à tes pieds. Car nous ne s'arrêtons pas, Seigneur, pour s'asseoir à côté des méchants. Mais nous s'arrêtons comme Seigneur, Psaume 1 a dit, pour écouter ta parole. Seigneur, bénis ta parole, bénis les révélations, Seigneur, que tu veux nous révéler ce matin. Oh Père, glorifie ton nom, glorifie ta parole, glorifie ton nom, glorifie ta parole. Bénis, Seigneur, ton loin qui veut nous, Seigneur Père, ouvrir le livre qui vient d'en haut. Bénis, Seigneur Père, Papa, c'est lui que tu vas passer à travers pour nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce temps, Seigneur Jésus, qu'on va s'asseoir, Seigneur Père, pour écouter, Seigneur, cette vérité. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, devant leur écran, qui veulent écouter. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci. Moi, Seigneur, ton serviteur, et révèle-toi. Parle-nous, Père. Merci à toi. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Amen. Acclame, acclame, Seigneur. Acclame, acclame. Oh, il est glorieux, il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'en fait les anges. Oh, dis alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je laisse la place à l'apôtre Dondon qui va nous conduire dans ce temps. Alléluia. Merci, Pasteur Solange. Attendre Dieu soit-il. Comme promis, voici. Dieu nous a permis pendant 3 mois et demi, bien compté, jusqu'à, pour nous au Québec, la proclamation de l'ouverture des églises lundi, des lieux de culte, comme on le dit ici au Québec. Si tu comptes bien, pour nous, à partir du 16 mars, jusqu'à lundi qui vient, ça fait 3 mois et demi, et 15 jours. Le
Saint-Esprit m'avait dit, le mois de mai, le mois de juin, continuellement dans la prière. Et juillet, ce sera l'action de grâce, louange, témoignage, adoration, encouragement, exhortation. Et on s'approchait de la fin du mois et je me disais, bon Seigneur, tu as parlé. Là, quand nous avons su officiellement que c'est fait. Amen. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je remets le cœur des autorités entre tes mains. Déclenche le processus. Nous bénissons aussi le Seigneur parce que Dieu nous a mis en tant que famille Dondon. Chaque nuit à minuit, jusqu'à 1h du matin et plus, depuis le 6 juin 2019 jusqu'à la fin juin, non plutôt le 6 juillet 2019 jusqu'à la fin du mois, ça va faire exactement 12 mois, le chiffre du gouvernement de Dieu. 12 mois où jour après, nuit après nuit, c'est ce que je vais vous parlais, les 5 mystères ou clés qui commandent ou alors qui provoquent la main de Dieu ou qui provoquent l'attention de Dieu. Si tu veux provoquer l'attention de Dieu, il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Il y a des principes. Et pour nous, depuis, on ne savait pas pourquoi, depuis presque un an, on est en prière, nuit après nuit, juste pour arriver dans la période de janvier où nous sommes arrivés en mars, Corona, et ça, nous avons compris qu'il fallait encore appuyer sur l'accélérateur de la prière, avec une prière encore plus instante et plus intense. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne-moi un Amen bien net. Amen. Vous savez, il y a des clés, il y a des mystères qui provoquent la main de Dieu. Amen. Il y a des mystères qui provoquent l'attention de Dieu. Amen. Car Dieu promène ses regards et lorsqu'il est attentionné sur une personne ou sur un groupe ou sur un endroit, il tend l'oreille à la supplication et à la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un veut provoquer l'attention de Dieu ou la main de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un veut connaître les mystères, j'en donnerai que 5, qui commandent ou provoquent la main de Dieu? Amen. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup au Nigeria, c'est David Oyedepo, un des fils spirituels de un autre qui s'appelle Adeboye. Il dit, mais c'est drôle, l'église est en dernier lieu à ouvrir les portes. Pourquoi ça? À cause de ce qu'il appelait le coronavirus, il appelait ça Anti-Church Global Virus. Il dit, au Nigeria à l'heure actuelle, avant c'était en Corée, il y a la plus grande assemblée du monde. C'est comme un dôme. Chez Nyonkisho, c'était 80 000. Là, maintenant, c'est 100 000 personnes qui peuvent se réunir à plusieurs cultes. Et vous croyez que Dieu voulait que les portes s'ouvrent pour que les assemblées puissent se réunir? Parce que l'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Amen. C'est-à-dire que depuis 2000 ans et 20, l'église est en route et l'image qui nous est donnée, c'est une église en marche. Non pas qu'elle est en situation de retrait, en situation de défense. Non, l'église, church is marching on. L'église s'avance. Elle défonce les portes de l'enfer. Elle dépeuple l'enfer. Elle peuple le royaume de Dieu. Elle peuple le ciel. Amen. Et depuis 2000 ans, on a essayé d'arrêter l'église. On ne peut pas l'arrêter. C'est une machine trop forte. La puissance du Saint-Esprit est en marche. Depuis la Pentecôte, quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais vous dire aussi que les mystères que je vais vous donner, 5 clés seulement, il y en a tellement, sont des mystères et des clés qui vont vous permettre de retenir l'attention de Papa Céleste. Alléluia. De retenir l'attention du ciel lui-même. Que tu marches en open heaven, le ciel ouvert. Oh, quelqu'un m'entend. Amen. Alors je te prie de prendre de quoi écrire parce que ça va être chaud. Yes. Je dis ça va être chaud. Yes.
Vous savez une chose que j'aimerais commencer à vous dire, ne vous y trompez pas, notez-le bien. Sachez-le, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Et, apôtre, tu veux dire quoi? Je vous donne 4 exemples. Proverbe 28, 9. Écrivez. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la prière même est une abomination. La prière est une abomination quand tu détournes ta loi de la parole, de la loi de Dieu. Tu auras beau prier, Dieu dit ta prière est abominable. Quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi je dis Dieu n'écoute pas toutes les prières. Et les gens ils sont étonnés parce qu'ils disent je prie et Dieu ne me répond pas. Pourquoi? Parce que ton oreille est complètement détournée de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, tu dis non. Alors comment Dieu peut-il t'écouter? Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité, dit David, dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais tu as de l'iniquité, tu marches pas dans la droiture. Et tu veux que Dieu te réponde comment? Quelqu'un dit comment? Comment? Jacques 4, un autre exemple, verset 3. Tout à l'heure, c'était Psaume 66, verset 18. Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc quand tu demandes mal, il y a un problème. Dans le but de satisfaire tes passions. Adultère que vous êtes. C'est-à-dire que adultère, c'est pas par rapport au sexe, mais adultère par rapport à l'infidélité à Dieu. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, il y a des gens qui ont trop d'amour pour le monde. Ils n'ont pas assez d'amour pour Dieu. Et ils veulent que malgré ça, Dieu, écoute-moi, Dieu, je te demande quelque chose. Dieu ne t'entendra pas parce que tu es en situation d'infidélité dans ta relation avec Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je vous donne encore un autre. 1 Pierre 3, versets 7 et 12. Marie, ça c'est dans le couple. Beaucoup de couples, ils prient. Il y a des familles qui prient, Dieu n'exauce pas. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a trop d'obstacles à la prière parce qu'il n'y a pas d'unité dans le couple, dans les familles. Les gens prient d'un côté et de l'autre, Dieu ne peut pas vous entendre, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité. Dieu dit non, entendez-vous, demandez-vous pardon, et ensuite je vous écouterai. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà des raisons pour lesquelles je dis que Dieu n'écoute et ne répond pas à toutes les prières. Amen. Vous êtes bien d'accord? Amen. S'il devait répondre à toutes les prières, on fait monter n'importe quelle prière, il devrait nous écouter et nous exaucer. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a des principes, dites avec moi principes, et des dispositions de cœur. Des dispositions de cœur. Et je vais vous donner des mystères aujourd'hui. Amen. Je continuerai avec l'exemple d'Agar, par exemple, dans Genèse 21, verset 16. Genèse 21, verset 16. Alléluia. Quelqu'un dit les 5 mystères qui provoquent la main de Dieu. Les 5 mystères qui provoquent. Les 5 mystères qui provoquent l'attention de Dieu. Les 5 mystères qui provoquent l'attention. Oh, Dieu veut être attentionné à tes prières. Comme il voit Jésus, il dit voici le fils de mon affection. Quand je le vois, je suis attentionné. J'ai envie de l'écouter à tout moment. Parce que Jésus faisait exactement la volonté de son Père. Genèse 21, verset 16, avec l'histoire du premier enfant de Abraham. Écoutez bien, Abraham a eu un enfant. Et cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse, mais quand même, écoutez bien ce que je vais vous dire. Abraham a reçu une promesse pour son premier fils qui s'appelle Ishmaël, qui veut dire Dieu a entendu. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et au bout de la 13e année de promesse, il a dû aller avec une esclave parce que sa femme lui recommandait d'avoir un fils ou un enfant avec elle. Alors il a écouté la voix de sa femme, mais ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais quand même, Dieu a donné 12 princes plus tard à Ishmaël. Autant il va donner 12 tribus à Isaac. Dieu nous dit, même quand l'enfant est sorti et qu'il est le premier, il a droit au double honneur. C'est pour ça qu'il est dit au verset 16, j'aime bien cette histoire, donc Agar maintenant est chassée par Sarah et Abraham est obligé de lui donner une gourde d'eau, de la nourriture, et lui dit tu dois partir.
Elle part en direction de là, son pays d'origine, qui est l'Égypte. Donc elle n'est plus esclave, elle est libre maintenant, mais avec un défi, le désert. Ah, voyez-vous pourquoi Ismaël, l'ancêtre des Arabes, est un homme du désert? Un homme, on nous dit qu'il sera un âne sauvage. Alléluia. Mais comme vous le voyez, Dieu a béni le peuple d'Ismaël. Et nous devons le reconnaître. Tous les enfants issus d'Abraham sont bénis, surtout son premier fils. Amen. Amen. Et on nous dit que elle alla s'asseoir vis-à-vis une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Elle éleva la voix. Écoutez bien, elle éleva la voix et pleura. Regardez la réponse du verset 17. Dieu a entendu la voix, mais de qui? De l'enfant. Qui a prié? Elle, Agar. Agar. Dieu a répondu à quel cri? L'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Ishmaël, c'est-à-dire le nom de Dieu entend, Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 12 princes vont naître de lui. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit le puits d'eau. Amen. Amen. On nous dit au verset 21, il habita Ismaël dans le désert de Paran, et sa mère prit pour une femme du pays d'Égypte. Voyez-vous, Dieu a pris soin et l'enfant n'est pas mort. Parce que c'est pourquoi Dieu a fait une promesse à Abraham, je bénirai tout ce qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait une promesse, il honore même Amen. les Ismaël. Amen. 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 Et à cause de l'alliance de Dieu, écoutez bien, à cause, et nous y reviendrons vers le 5e point, de l'alliance que Dieu fait avec un homme, un patriarche, un homme dans une saison donnée, Dieu est obligé, à cause de l'alliance, c'est un partenariat, d'honorer cette alliance et l'homme à qui il a fait une alliance. Oh, quelqu'un m'entend. Amen. C'est comme ça que Abraham, son fils Ismaël, est béni. Et Dieu entend la voix d'Ismaël, pas la voix d'Agar, mais la voix de l'enfant, à cause de son père avec qui il avait une alliance. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin et ce midi, ou plutôt cet après-midi pour d'autres, le soir pour d'autres, vos pleurs touchent le cœur de Dieu. Comme Dieu a entendu le cri des Israélites pendant 430 ans. Mais écoutez bien la suite. Mais ne font aucunement bouger sa main. Pendant 430 ans, c'est après que, à cause de Moïse, Dieu va chercher le libérateur pour commencer à faire une œuvre. Mais ici, Agar a crié. Dieu n'a pas entendu, il a entendu les cris. Mais il a tourné son regard vers Abraham à cause de son fils Ismaël. Ça n'a pas fait bouger sa main jusqu'à ce qu'il se souvienne que c'est à cause de l'alliance. Sa main a bougé. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Amen. Nous pouvons parfois pleurer. Un seau d'eau, Dieu peut être touché. Mais la main ne bouge pas. Le modèle selon lequel la main de Dieu va bouger, je vais vous dire qu'il y a des principes. Le premier mystère, la première clé, la prière qui fait bouger le ciel, doit te faire avant tout bouger en premier. Amen. Amen. Je répète, la prière qui fait bouger la main de Dieu dans le ciel doit te faire d'abord bouger en premier. Cette prière doit être fervente. Amen. Amen. Dieu ne joue jamais un jeu avec un homme, une femme. Car si ta prière ne te fait pas bouger, elle ne fera jamais bouger le ciel, jamais bouger la main de Dieu. Amen. Jacques chapitre 5 verset 16, je vais vous donner des illustrations pour comprendre comment faire bouger la main de Dieu. Et pour que la main de Dieu bouge, il faut que toi-même tu bouges. Amen. Amen. Parce que tu peux faire, comme je l'ai dit, verser un seau d'eau. Dieu te regarde et dit, oui, j'ai compassion de lui. Mais quand tu veux faire bouger maintenant Dieu, son cœur peut être ému, mais la main de Dieu doit bouger maintenant. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen, amen, Tu vas connaître le secret, comment faire bouger la main du papa. Amen. Alléluia. Élu fut un homme passionné, on nous dit. Et c'est de lui que je vais prendre l'exemple dans Jacques 4, 16 et dans 1 Roi 17, 18, 19. Mais je vais juste lire un ou deux passages, pas tous ces chapitres, un ou deux passages. Mais je vais lire par exemple Jacques chapitre 5 verset 16.
voici ce qu'on dit que la prière fervente du juste a une grande force ou une grande efficace. Quand quelqu'un est justifié, il faudra bien noter tout à l'heure, il y a un point où on va revenir le numéro 2, je pense, où si tu n'es pas justifié, si tu n'es pas agréé de Dieu, la prière ne peut pas être efficace. Mais lorsque tu es efficace, d'abord, avant d'avoir été justifié, la prière devient efficace. Il y a des gens, ils prient dans le monde entier, des bouddhistes, des chamaïdes, tout ça, mais ces prières ne sont pas efficaces. Parce qu'ils ne sont pas justifiés dans le sang de l'agneau. Il faut d'abord être justifié. Et cette prière devient efficace. Oh, alléluia. Amen. Ici, c'est le prophète de feu, qu'on appelle Élie, le prophète que son nom veut dire mon Dieu, le prophète de feu, lui qui commande le feu qui descend du ciel. Mais il est un homme comme toi parce qu'à un moment donné, Élie a été dans la dépression. Mais on nous dit qu'il était un homme qui avait un caractère de feu et il commandait le feu du ciel. C'est Élie le prophète de feu. Élie qui a aussi eu un disciple qu'on appelle l'homme à la double mesure, la double onction qui est Élisée. Et le nom de Élisée veut dire l'Éternel sauve. Et le nom d'Élie veut dire l'Éternel est mon Dieu. Élie fut un homme de la même nature que nous, mais il était un homme passionné de Dieu. Quelqu'un répète passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Et quand il prie avec passion. Il a dit une fois, il est venu devant le roi Akab, 1 roi, chapitre 17, verset 1, il dit, et cette année il n'y aura, je vais lire en des termes que la parole dit, Élie le Tishbite, d'une ville perdue. On ne le retrouve même pas sur la carte aujourd'hui, ni avant la ville de Tishbite, tellement c'est un petit coin perdu. C'est comme quelqu'un qui quitte un petit coin de la brousse, il arrive dans une grande capitale. On peut donner un exemple, Ottawa au Canada, Paris, New York ou Washington, et il entre dans la Maison Blanche, il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon pas ma parole. Tout le monde est là. Mais lui là, d'où il vient? Oh, de Tishbite. Oh, de Tishbite. C'est où ça sur la carte? On cherche, c'est un village, ça n'a pas été repéré sur la carte. Oh bon, dommage. Il le regarde. Ces paysans-là. Tu peux être paysan, mais si l'onction de Dieu est sur toi, tu deviens citoyen du ciel. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, loin reculé, dit à Akab, le roi d'Israël, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur devant qui je me tiens. Quand tu te tiens devant Dieu, justifié, sanctifié, approuvé. Amen. Quelqu'un dit approved. Approved. Tu es serviteur de l'Éternel, de Yahweh Sabaoth. Et que tu es mandaté par lui, tu deviens la bouche autorisée de Dieu. Amen. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Quand tu as une bouche autorisée de Dieu, tu peux proclamer des choses, Dieu va t'entendre. Ce n'est pas celui qui entend Dieu qui est quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui prêchent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent dans des versets bibliques à donner des messages. Mais quand Dieu t'a parlé, et quand toi tu parles et que Dieu t'écoute, c'est la différence. Quelqu'un dit, ce n'est pas tout ce que Dieu écoute. Tous parlent de la part de Dieu. Mais Dieu, quand toi tu parles, Dieu, est-ce qu'il incline son oreille parce que tu fais bouger sa main? Et quand quelqu'un est mandaté de Dieu, il devient une bouche autorisée. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, les anges se mettent en garde à vous, prêts à agir. Sa parole devient dynamis. Parce que la parole et la puissance vont ensemble. Le dabar en hébreu, le dynamis, la parole, le réma. Quand il dit quelque chose, Dieu dit au nord, parce que c'est mon serviteur. C'est pour ça que quand je dis des choses, je voudrais que tu puisses faire attention de vérifier après ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Sinon par ma Parole. il pourrait taper la poitrine. Je sais que je suis envoyé de Dieu. Quand tu es envoyé de Dieu, tu ne sais pas trop. C'est autre chose. Mais quand tu sais qui tu es, je sais qui je suis. Quelqu'un répète, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et vous savez ce dimanche-là, tous les dimanches du mois, à partir du dernier dimanche du mois de mai, j'avais dit le dernier dimanche de mai, c'est le mois où on a proclamé, puisqu'il fallait 5 verbes, soyez féconds. Après cela, le premier dimanche de juin, c'était multiplier. Ensuite, remplissez. Ensuite, assujettissez. Et ce dimanche,
dominer. Quelqu'un dit je domine. Je suis créé pour dominer. Je suis une bouche autorisée. Parce que je suis justifié. Ma prière deviendra efficace. Si je comprends ces principes. Puis, quand il a dit il n'y aura pas de pluie sinon par ma parole, c'est comme s'il a pris la clé du ciel, la clé des voûtes du ciel, des écluses des cieux. Open the floodgate of heaven. Lui, il peut ouvrir, il peut fermer. Quand Dieu te donne une clé, oh karamachete, oh il y a des clés du royaume, mais quand tu as les clés, il y en a qui ont une clé, deux, trois, il y en a qui ont beaucoup de clés, et ils peuvent ouvrir. Il y en a qui ouvrent la clé de la prospérité, tu les vois, ils sont prospères. Il y en a qui ouvrent la clé de la grâce, tu vois une faveur sur eux. Il y en a qui ouvrent la clé de la prière. Quand ils prient, matanayo, requête, oh il y a quelque chose qui se passe. Oh, je suis en train de te donner des clés, les mystères. Je suis en train de te donner ce matin 5 clés. Quelqu'un dit 5 clés. 5 clés. Amen. Alléluia. Il a dit, sinon par ma parole, il prend la clé du ciel, il le met dans sa poche, il dit bye bye. Je m'en vais en vacances pour 3 mois, 3 ans et demi. Il était en vacances au bord d'une rivière. Les corbeaux venaient, le nourrissaient, il buvait de l'eau. Non, Élie est un homme formidable. Alléluia. Il était de la même nature, nous dit Jacques. C'est pourquoi tu peux être un Élie des temps modernes. L'onction d'Élie des temps modernes. Hein, vous connaissez ce chant, non? C'est comment ce chant déjà? Les jours d'Élie, là. Hein? The day of chante-moi 2 minutes. Hein, je sens l'onction. Faut que l'onction soit accompagnée avec la louange. Parce que le mois de juillet, là, ça va être un mois puissant d'adoration, de louange, de témoignage. Oh, chante-moi l'onction d'Élie. Parce que ceux qui me suivent ont besoin de l'onction d'Élie. Ceux qui me suivent ont besoin de l'onction d'Élie. Alléluia, shobi. Right on. Alléluia. Let's go. Gloire. Toi qui me suis, sois béni au nom de Jésus. Que l'onction d'Élie tombe sur toi. Que l'onction de faveur tombe sur toi. Que tu sois désormais une bouche autorisée. Parce qu'aujourd'hui, tu vas connaître les 5 clés et les 5 mystères qui vont bouger la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. On y va, let's go. Au son de la trompette, chevauche en nuée, brillant comme le soleil, élève la voix. C'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur. Voici il vient,
je dis que quand Dieu te révèle des choses, tu deviens une bouche au... Il y a des choses que Dieu m'a révélées cette année. Il m'a dit c'est l'année du grand réveil mondial, mais j'ai gardé mondial. Et il me dit regarde ce qui se passe dans le monde. Je dis oh par Seigneur pardonne-moi. C'est l'année du grand réveil mondial. Et là pendant que nous finissions des temps de prière, le Seigneur me dit quand j'étais seul à l'église pendant 2 semaines, il me dit tu vois, je sais que d'habitude tu le dis à la fin de l'année, mais 2021, 2, 0, 2, 1. Écoutez bien, 2, 0. Quelqu'un dit 2, 0, 2, 1. C'est marqué seulement sur cette année, je le vois de loin, jubilé. Alléluia. Après la période de grand réveil, là, que le diable veuille ou non, il y aura du jubilé partout. Que la crise le veut ou non, il y aura du jubilé dans le peuple, jusqu'en Israël. Prenez note. Amen. Prenez bien note. Amen. L'année du grand réveil est en train de passer. Mais prépare-toi à un jubilé de Dieu. Ce n'est pas le jubilé juif tous les 50 ans, non. En 2016, 2017, il y a eu cela. Mais maintenant, c'est un jubilé spirituel. Mais laissez-moi revenir à la parole. Comme nous sommes dans le temps du prophète Élie, c'est l'année, de toute façon, de la faveur. Toute l'année de la faveur, 2000 ans, c'est le jubilé de toute manière. Mais il y a des périodes de jubilé intenses. Et quand il a dit cela, il a pris la clé des écluses des cieux, il l'a mis dans sa poche, il est allé se caserner quelque part dans une retraite de 3 ans et demi. Il nous dit à un moment donné, au 1 Roi 18, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Il dit, va rencontrer Akab et confronte-le. Il va le confronter à un endroit où il avait l'habitude de prier. Dis-lui, rendez-vous au mont Carmel. Le mont Carmel, c'est l'endroit où Dieu avait l'habitude de rencontrer le prophète aussi Élie. C'était un lieu de ciel ouvert. Et là, quand il arrive là-bas, puisqu'il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi, 1 Roi 18, 41, Élie dit à Akab, monte. Amen. Amen. Après qu'il ait tué tous les prophètes de Jézabel, il dit maintenant je fais descendre la pluie. Après le feu, c'était la pluie. Quelqu'un dit après le feu, c'était la pluie. Après le feu, c'était... Après le feu du Saint-Esprit qui te purifie, c'est les eaux vives. Et Élie dit à Akab, monte, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous avez vu, le prophète, il entend d'abord dans le spirituel le bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Akab monta pour manger et pour boire. Il n'y avait aucune pluie, hein. Mais Élie monta au sommet du Carmel et penchant contre terre, il mit son genou il mit sa tête. Regardez, il avait dit seulement, sinon par ma parole. Et là, la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Juste une parole. Mais pour faire revenir la pluie après 3 ans et demi, il n'a pas dit seulement ma parole. Parce que si vous voyez dans Jacques, on nous dit qu'il pria et de nouveau la pluie venait. Mais on pensait qu'il a juste dit encore une parole et la pluie est tombée. Non, c'était un combat spirituel maintenant. Il a confronté les prophètes de Baal. Maintenant, il y a une retenue du ciel depuis 3 ans et demi. Et là, il prie. Il met ça, et c'est ça que je veux vous dire, la prière n'est pas toujours une proclamation facile, mais Amen. À un moment, le prophète qui pouvait proclamer selon sa parole a dû mettre sa tête au milieu des genoux et a commencé une intercession efficace. C'est pourquoi on dit dans 1 Roi, il a prié avec efficacité et la pluie est tombée. Mais cette efficacité, attention, il y avait une chaleur dans sa prière, il y avait une ardeur, il y avait une intensité, à tel point qu'il a pris sa tête, il a mis au milieu des genoux, comme pour dire, Père, là c'est sérieux, la pluie doit descendre. Amen. Il a dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur, le feu est descendu. Pour le feu, c'était instantané. Mais pour la pluie, pour que les écluses se ouvrent, oh, il y a des prières efficaces que tu dois faire. Amen. Parce que les écluses des cieux ne s'ouvrent pas comme ça. Amen. Pour déverser l'abondance de pluie. Il a dit à son serviteur,
Verset 43, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Pourtant il a dit, j'entends le son de la pluie. Oh, la parole prophétique peut voir et entrevoir d'avant ce qui va arriver. Mais tu peux ne pas voir de tes yeux. Parce que quand tu regardes de tes yeux, il n'y a rien. Mais le son spirituel, quelqu'un dit le son spirituel, entends le son de la pluie. Aïe, 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 aïe. Tu entends des choses prophétiques dans le spirituel, la dimension de l'esprit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand je parle de jubilé, ils ont dit jubilé, vous savez, toutes les écoles, on a eu jubilé encore. Où? Je dis jubilé. J'entends le son du jubilé. Alléluia. Et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois. Retourne. Oh, la prière intense. Amen. La prière intense. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu as prié une fois. Tu as prié 2 fois. Tu as prié 3 fois. Tu as prié 4 fois. Tu as prié 5 fois. Tu as prié 6 fois. Tu pries une 7e fois. Ça veut dire la plénitude de ta prière. Elle est tellement intense que Dieu, sa main commence à bouger. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je vois, voici 44, à la 7e fois, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui, comme la paume de la main, la paume, quelqu'un dit la paume. La paume. Il a vu un nuage comme la paume de la main et derrière ce petit nuage, il y avait la paume de la main de Dieu qui était en train d'agir. Alléluia. Et là, il dit, un petit nuage, c'est suffisant pour un miracle. 5 pains et 2 poissons. Retourne, il va dire maintenant à Akab, la pluie va tomber. Et la pluie est tombée instantanément. Quelqu'un dit, voici la foi. Voici la L'homme de foi. Je dis que la première clé, le premier mystère, c'est la prière fervente. Tu crois qu'il y a des choses, tu as demandé, c'est arrivé instantanément. Mais des choses qui sont grandioses, qui doivent arroser tout Israël, arroser tout un pays, arroser toute une nation. Et bien cette pluie-là, c'est une pluie d'abondance qui devait être déversée des écluses des cieux. Et les écluses des cieux, pour qu'elles s'ouvrent, il a dû prier avec ferveur. Il a dû prier avec intensité. Il a dû prier avec passion. Toi-même, tu dois apprendre à bouger toi-même. Et Dieu dit oui, il bouge en bas. C'est sérieux. Mais quand tu pries sans passion, sans ferveur, il dit lui, il croit que moi j'ai ouvert les églises des yeux pour lui comme ça. Quelqu'un dit je comprends. Paul et Silas, acte 16, 20. Dans acte 17, verset 6, quand Paul et Silas ont prié à minuit, on nous dit que les lieux où ils sont priés tremblèrent. Pierre et les 12 ont prié avec rempli du Saint-Esprit. Les lieux ont tremblé. Oh, la prière fervente fait trembler les lieux. Yes. Si elle ne fait pas trembler les lieux physiquement, je dis qu'elle fait trembler les cœurs. Et je sens que des cœurs sont en train de trembler au moment où on me regarde. Ils ont prié, ils ont prié. Ils ont dit, on a lié nos mains, mais la parole et nos bouches, ta bouche n'est pas liée. Amen. Oh, je te dis qu'alors que tu es en train de vivre des moments difficiles, continue à louer Dieu, continue à élever ta voix, parce que la parole n'est jamais liée. Tes mains peuvent être liées, tu peux être en prison, tu peux être comme Paul et Silas, mais loue Dieu dans ta prison. Amen. Et tu vas faire trembler les murs de ta prison spirituelle. Amen. Mais avant que tu fasses trembler les lieux et bouleverser les lieux, quand ils sont arrivés, acte 17, verset 6, ils ont dit comme une boutade, les gens qui ont bouleversé le monde, ils ont bouleversé le monde ou Philippe? Pour eux là, la ville de Philippe bouleversée, les murailles ébranlées, pour eux là, c'est bouleverser le monde. Et ils ont dit, ces gens-là ont bouleversé le monde. Alors tu as fait bouleverser juste Sherbrooke. Mais on entend parler de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Comme si tu avais bouleversé le monde. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui est en train de bouleverser son village, qui est en train de bouleverser son quartier, qui est en train de bouleverser sa ville. Parce que tu es en train de bouleverser les dominations, les autorités, les principautés, l'homme fort au-dessus de ta ville, de ta maison, de ton quartier. Alors, ça va se faire ressentir comme une zone de radiation spirituelle. Alléluia. Ceux qui ont bouleversé le monde, je voudrais vous donner un secret. Ils doivent d'abord avoir été bouleversés eux-mêmes. Parce que sur la route de Damas, Paul est tombé par terre. Si tu veux que ta prière ait un impact fervente, il faut que Dieu te jette d'abord par terre.
que tu aies les 4 pieds, les 4 pattes, hein, mains et 2 pieds en l'air, en regardant Dieu. Et là, il te remet sous tes pieds, aveugle comme Paul, priant pour toi. Là, maintenant, tu retrouves l'équilibre. Tu es maintenant dans la bonne direction. Avant, tu étais par là. Maintenant, tu vas dans la bonne direction. Là, tu peux bouleverser le monde. Là, ta prière, quand tu es bouleversé toi-même, tu peux bouleverser le monde. Quand tu as envie de prier, toi-même, tu as une prière avec une attitude d'abord bouleversée. Et tu vas prier, tu vas bouleverser. Et la main de Dieu va bouger au nom de Jésus. Amen. Là, il y a quelqu'un qui m'entend. Yes. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne sont pas bouleversés. C'est pourquoi la main de Dieu ne bouge pas. Il ne peut bouleverser le monde. Mais je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de comprendre la leçon ce matin. Je suis en train de parler à des Paul et des Silas. Amen. Une autre prière, c'est celle de Anne à Shiloh. Anne, la maman de Samuel. Elle avait prié autrefois. 1 Samuel 1, versets 9 à 17. Elle a prié. Mais 21 temps, quelqu'un dit 21 temps. 21 temps. Où elle a changé sa méthode de prière. Il y a des fois où tu pries avec jalousie, tu pries avec compétition, tu pries avec comparaison. Tu veux que quand tu pries, les autres voient que tu pries comme eux ou que tu leur ressembles dans les exaucements. Ça, tu n'auras pas de réponse de Dieu. Non, 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 ne prie plus comme ça. Jusqu'à ce qu'elle entre dans le temple de Dieu et dans la parcelle du lieu de prière pour les femmes. C'est le lieu qui est réservé à tous les hommes d'Israël. Elle est rentrée là, elle commençait à prier tellement elle priait, que le sacrificateur l'a regardé et dit, cette femme doit être vive ou quoi? Tellement elle parlait à voix basse, elle murmurait, elle priait, elle répondait, son âme, des larmes coulaient, elle répondait, parce qu'elle avait été bouleversée. Elle s'est dit, non, je ne veux plus faire la guerre à Pénina, je ne veux plus faire la comparaison. Je veux dire au Seigneur, si tu as besoin d'un prophète, maintenant je comprends, donne-le et je te le donne. Alléluia. Oh, quelqu'un de bouleversé, et prêt à tout pour Dieu. Amen. Elle a donné une promesse et Dieu a permis que la prière à Shiloh ait une réponse d'un cœur qui se répandait parce qu'elle était bouleversée. Luc 22, Jésus lui-même à Gethsémane a prié intensément jusqu'à ce que la sueur devienne comme des grumeaux de sang. Jésus a prié à 3 reprises, Seigneur, il n'y a pas une porte que tu peux ouvrir pour ne pas que j'aille vers la mort. Il a prié une fois, il a prié encore 2 fois. Pendant la nuit la plus sombre, alors il était en face de la mort, il était en face de la croix du calvaire. Mais il a prié la prière qui n'était pas une prière organisée, mais une prière agonisée. C'est la prière où tu es seul, la prière organisée. On est souvent ensemble avec les frères, on se soutient les uns les autres. Mais la prière agonisée, agonisomai, agonisante, c'est la prière où tu es seul en train de combattre avec ferveur. Amen. C'est là que je te donne une image. C'est comme l'avion. À ce moment-là, la chair ne veut pas suivre. Pendant 12 mois, chaque nuit, 12 mois, chaque nuit, pendant chaque soir, il y a des fois la chair ne veut pas suivre. Mais on lui dit, tu dois suivre. Tu dois me suivre. C'est moi qui commande. Et pendant 12 mois, je répète bien, 12 mois, le Seigneur nous a dit, famille Dondon, vous restez à genoux. C'est maintenant qu'on le dit peut-être aux yeux des écrans. Mais c'était intense, secret, caché, pas l'église, famille. À tel point qu'un homme de Dieu nous a vu, un prophète nous a vu dans un trou d'une porte, il voyait la famille en train de prier. Dieu a révélé à son homme, un homme de Dieu à Ottawa. Dieu lui dit, regarde, la famille dont on prie. Il lui montre en vision, en rêve. Il dit, regarde ce qui se passe. Mais c'est réservé à eux, cette prière. Il est prophète, mais il n'avait pas accès, sauf à travers le trou. Il pouvait voir ce que Dieu lui montrait. La chair, à ce moment-là, quand Dieu te donne une injonction, il dit, je veux que tu pries 30 jours, je veux que tu pries telle manière. Tu dois le faire avec ferveur, à tel point qu'il voit ta ferveur, ton engagement, mais à ce moment-là, la chair retient cette ferveur, et tu dois te surpasser avec une loi spirituelle. Est-ce que vous voulez la connaître? Amen. Amen. C'est ce que j'appelle la loi de l'aérodynamique spirituelle. C'est-à-dire que la chair, c'est comme la gravité de la terre. Quand tu sautes, tu retombes toujours vers le bas. Avec la chair, quand tu veux décoller dans le monde spirituel, la chair te retient toujours vers le bas. Quand tu veux prier avec intensité, quelqu'un dit la chair te retient vers le bas. Quand tu veux faire un jeûne et prière, la chair te retient vers le bas. C'est comme la loi de la gravité, elle te ramène toujours vers le bas. Mais pour vaincre la loi de la gravité, quelqu'un dit pour vaincre la loi de la gravité, la chair a besoin de réacteurs.
Et le réacteur, c'est à l'intérieur de son corps, c'est l'esprit. L'esprit est bien disposé. Il a une puissance qui s'appelle le réacteur de l'esprit. Le Saint-Esprit, il a besoin que le Saint-Esprit prenne le relais et que tu passes de la dimension charnelle à la dimension du réacteur spirituel de l'Esprit Saint, qui est la vie remplie de l'Esprit. Amen. La chair a tendance à freiner. Et comme l'avion au décollage, tu dois lutter contre la gravité. Quand tu veux décoller dans les choses de l'esprit, dans le prophétisme, dans la vie de prière intense, dans la parole du Réma, dans les révélations, dans les visions et les sons, la chair va te dire, dors un peu plus, dors, fais un peu plus de choses. Et c'est pour ça qu'il y a bien des chrétiens, ils ne décollent jamais. Amen. C'est quelqu'un dessus? Amen. Ils ne décollent jamais. La chair est trop lourde. Et même à l'enlèvement, il faut faire attention. Et comme l'avion, le décollage, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit comme réacteur pour t'envoler. Quand le Saint-Esprit a pris le relais, quelqu'un dit take over. Quand le Saint-Esprit t'a pris, t'a contrôlé, il te saisit par l'esprit. Ta chair ne suit plus là. Tu es comme quelqu'un, la chair est comme ça. Je n'ai plus les pieds sur la terre. Alors là, le Saint-Esprit te soulève comme Ézéchiel. Et il t'amène dans l'esprit, dans des choses spirituelles. Parce que tu as tellement accéléré. Press on, tu as pressé, pressurisé sur la prière. Un mois et 2 mois. Seigneur, tu as dit jusqu'à quand 12. Je suis fatigué, lève-toi encore. De minuit à 1h du matin. Seigneur, je suis fatigué, lève-toi encore. Car tu n'as pas atteint la limite de décollage. Et là, il dit, mets les réacteurs on. Et là, c'est le décollage contre la gravitation de la chair, contre la gravitation des choses spirituelles, où tu ne peux pas décoller. Tu dépasses la zone du 2e ciel où il y a les démons. Tu dépasses, tu arrives au 3e ciel où le Seigneur t'attend. Et là, tu commences à naviguer dans les choses de l'esprit. Tu entends la voix de Dieu. Tu dis Alléluia plus facilement. Tu es connecté avec le Saint-Esprit et les gens ne te comprennent plus. Tu es toujours en train de parler en langue, de prophétiser. Oh, tu deviens un homme pneumatique. Un homme rempli du roi de Dieu, du roi Elohim. Et tu deviens un aigle royal. Amen. Les faux veillent suivent. Tes yeux commencent à percer. Tu ouvres, tu déploies les ailes. Quelqu'un dit un aigle royal. Et là tu planes. Oh, l'aigle royal a pris son envol. Je sens que quelqu'un est en train de toucher. Quelqu'un est en train de passer de aiglon à aigle royal prophétique. Il est en train de survoler les zones de la sphère spirituelle de Dieu. Et là il devient efficace. Amen. Ah, le premier mystère est chaud, hein? Je suis au premier mystère. Tu as décollé? Amen. Tu as décollé? Amen. La chair est faible, mais l'esprit est bien Disposé. Tu es en train de vaincre avec ce message la loi de la gravitation. Tu es en train de comprendre qu'il faut que tu traites de ta chair. Tu es faible, bien-aimé. Le diable le sait, il envoie toutes sortes de pensées, de fatigue. Et quand tu vois cela, continue de prier. Amen. Quand tu vois que la chair est en train de te fatiguer, continue de prier. Amen. Le mot d'ordre, continuez de prier. Amen. Même après les 12 mois, continuez de prier. Yes. Que ce soit une tradition spirituelle. Amen. Quand tu atteins une vitesse de croisière en l'air, est-ce que tu baisses les ailes? Tu planes. Yes. Il y en a qui disent, moi je baisse les ailes et puis ils atterrissent en bas. Et ils ont perdu toute l'altitude. Mais je t'ai vu, tu étais là-haut l'autre jour. Mais là, qu'est-ce que tu fais en bas? Il est comme en bas maintenant, comme une poule. Alors qu'il est fait pour les airs. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis fait pour les airs. Je suis fait pour les airs. Les airs. Les airs. C'est à ce moment-là qu'il te faut marcher et prier. Quand même tu sens que la fatigue est là, même tu sens que la fatigue est là, tu dois continuer dans la prière, en marchant, en te levant, en priant, en traitant durement ta chair. Ne reste pas couché, ne reste plus couché, ne reste pas couché. Lève-toi, marche, domine. Je suis créé pour dominer, je suis créé pour dominer. Même si tu t'es couché quelques instants, quelques temps, lève-toi de nouveau, continue, continue, jusqu'au décollage. Oh oui frère, montons tous à Sion. Amen. Montons tous à Sion, montons tous à Sion, comme les montons tous à Sion, la cité du grand roi. Chante, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, la gloire du grand roi. Montons tous à Sion, montons tous à Sion.
du grand roi. Chantons, chantons. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, chantons, alléluia. La gloire du grand roi. Maintenant, je vais te parler encore d'un autre niveau qui s'appelle le niveau légal. Quelqu'un dit le niveau légal. Je vais parler du niveau de l'efficacité, n'est-ce pas? Tu dois avoir une prière efficace. Mais pour cela, il faut que tu aies les réacteurs du Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas t'offrir comme l'autre a prié jusqu'à 7 fois une prière efficace, là, comme on le dit dans Jacques. C'est parce qu'il a persévéré, il a percé la chair, il a monté d'une onction dans la dimension spirituelle. Amen. Maintenant, le niveau légal, c'est quoi? Le nom de Jésus-Christ, c'est le deuxième mystère et la deuxième clé pour provoquer la main de Dieu. Tu dois être juste et efficace, mais tu dois prier à travers le nom. Et celui qui a la permission du nom. Quand on a dit au fils de Séba, je connais Jésus, je connais vous prenez autorité au nom de Jésus, mais qui êtes-vous? Tu n'as aucun niveau légal. Romains 10, verset 8 nous dit que pour avoir ce niveau légal, quelqu'un dit avec moi le niveau légal, Le niveau légal. et l'autorisation légale, L'autorisation légale. il faut que tu saches ce que dit Romain quand Paul parle au verset 8 du chapitre 10. Que dit-elle la parole? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout simple, c'est le niveau légal. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on est marié à Jésus. Oui, je le veux. Jésus soit mon sauveur, soit mon Seigneur. Oui, je le veux. Et là, vous êtes légalement mariés. Et alors, tu as l'autorisation légale, comme une femme, d'utiliser le nom de son mari. Amen. Amen. Le mystère qui nous ouvre la salle du trône est le nom légal de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que dans Jean chapitre 14, il a fait une promesse quand il est parti, quand il partait. Il a dit dans Jean 14, verset 13 à 14, et Jean 16, verset 23, Jean 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, légal, devant Dieu le Père, car Dieu lui a donné le nom, Philippiens 2, verset 1 à 11, au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout soit légal, car il a livré en spectacle et domination des autorités. Ils sont sous les pieds de l'église. Il a dit dans Romains 16, j'écraserai Satan sous vos pieds. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pas au nom de Marie, au nom de Dondon. Non, non et non. N-O-N. Mais au nom, N-O-N de Yeshua, Hamashiach, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelqu'un dit l'autorisation légale. Quand tu deviens une bouche autorisée et que Dieu t'écoute, tout ce que tu demandes, il dit, ça c'est mon enfant. Il est l'objet de mon affection. Amen. Mais il faut suivre les règles toujours. Romains 16, verset 23, qui nous dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Oh, le nom de Jésus Alléluia. est si doux. De Dieu désarmant le cou. Car l'attention du Père Céleste est seulement attirée par le nom de son Fils. Quand tu es en train de parler et que tu as Jésus-Christ qui vit en toi et que tu commences à invoquer son nom, il tend son oreille. Il dit, ah, il y en a un qui ressemble à mon Fils, il est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Jésus. Ah, ça me plaît. La prière devient comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi on nous dit que dans Hébreux 10, verset 19, à cause de ce nom, quand nous nous approchons du trône de la grâce, eh bien quelque chose se passe dans le spirituel. Alléluia. Hein? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, je suis libre. J'entre au ciel comme je veux. Par la route nouvelle vivante, Jésus le chemin, la vérité et la vie, qu'il a inauguré au travers du voile de sa chair. Il est le souverain. Verset 22, approchons-nous, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia.
Quand je m'approche de Dieu, je sens qu'il m'écoute. Je suis content. Tout ce que je demande, il me le donne. Tout ce que je proclame, il le fait parce que je lui plais. C'est pas merveilleux. Quand tu vois des gens comme ça, tu as envie d'aller vers eux, tu dis, prie pour moi, frère. Au moins toi, Dieu t'écoute. Prie pour moi, ma soeur. Parce que je sais que quand tu pries, là, Dieu t'écoute. N'est-ce pas beau? Quand tu sens que Dieu écoute quelqu'un. Quelqu'un dit le nom de Jésus est le nom légal. Qui nous ouvre la porte à l'accès auprès du trône. Et tu peux y accéder. Car le nom de Jésus rappelle au Père la révélation de ce qu'il a fait. Jésus, son œuvre accomplie. Tout est accompli à la croix. Son amour pour les humains. Tu n'obtiendras rien du Père, du Papa de Jésus, qui ne soit basé sur ta justice propre, personnelle. Non. Car ce n'est qu'à travers la justice de Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, que nous sommes exaucés, que nos requêtes, nos demandes, nos pétitions sont entendues au ciel. Au nom de Jésus, le deuxième mystère, c'est le légal. C'est le légal. C'est-à-dire l'accès légal auprès du trône. Il entend les prières efficaces. Parce qu'il voit ta façon de prier. Il voit ta posture de prier. Tu es une machine Jacob. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Priez, frère. Il dit, mais lui, il veut être exaucé. Il appelle ça efficace. Il dit, prions une semaine. Ah non, moi, un jour, ça va. Hein. J'ai dit une semaine, Dieu a dit une semaine. Quand Dieu a dit quelque chose, comme au début de ce mois de juillet, on va commencer le mercredi 1er jusqu'au 7, c'est 7 jours pour le 7e mois, 7h à 7h du soir, partiellement, on obéit pour aller dans la maison de Dieu. On va préparer la maison de Dieu. Amen. Et le 5, pendant les 7 jours, le dimanche 5, on entre dans la première adoration. Amen. Et on finit le mardi. Oh, si tu comprenais la voie légale de Dieu, la prière est efficace. Quand tu obéis, tu deviens une voie autorisée. Amen. Tu n'obéis pas, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu auras des miettes. Troisième mystère, troisième clé. Tu dois prier la parole. Amen. C'est prier selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu est le testament de la volonté divine. Je répète, la parole de Dieu est le testament de la volonté divine. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit un triple Amen. 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 Et si tu apprends à prier, j'aime bien les anglophones, ils savent prier avec la parole. Lord, you say, ils vont mentionner ces noms, les versets qui vont avec ce qu'ils vont demander, et les pétitions, et ils attaquent frontal l'ennemi avec les paroles de la Bible. Nous, plus souvent, on cherche, et il y a parfois des prières qui n'ont même pas de rapport avec la Bible. Donne-moi du chocolat chaud. Bon, c'est vrai. C'est dit, donne-moi à manger, parce que donne-nous notre pain quotidien. Mais il y a des prières, je dis comme chocolat chaud, c'est pour dire, c'est du non-sens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien prier. Tu dois prier d'abord avec la parole. Seigneur, tu as dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je glorifie ton nom. Amen. Que ton règne vienne. Seigneur, je prie pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Alléluia. Que l'église soit en train de propager le royaume. Alléluia. Et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Et après, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci. Et là, si tu t'appuies sur ce passage et d'autres passages, tu vas voir. Amen. Amen. Quelqu'un dit prier la parole. Prier la parole. Vous savez pourquoi je vous dis de prier la parole? Je vous amène encore sur une base légale. Ésaïe 41, verset 21. Il nous dit, plaidez votre cause. Allons dans Ésaïe, verset. Quelqu'un dit la charte de Dieu. La charte de Dieu. Si tu connais l'importance de la Bible, la parole, Dieu, tu vas le coincer parce qu'il est coincé à cause de sa parole. Amen. 41, 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Quelqu'un dit plaidez votre cause. Alors ça nous fait penser à quoi, s'il vous plaît? À un tribunal. Vous savez que le ciel est un tribunal de grande instance. Hein? Le tribunal de plus grande instance qui existe dans l'univers. C'est pour ça que tu as le grand juge qui est sur son trône de grâce, qui va passer ensuite au trône de justice et de jugement.
Il y a les anges qui sont les témoins, les saints, tout ce monde-là, les 4 êtres vivants, tout ça, et c'est un vrai tribunal. Autour là, de son trône est centrée toute l'attention de l'univers et contrôlée à partir de là. Tout est géré à partir de son trône de gloire et de grâce et de justice et de jugement. Et toi, quand tu pries, on te dit approchons-nous du trône de la grâce. Mais quand le trône de la grâce, il va passer du trône de la grâce au trône de justice, c'est dangereux. Il va avoir son bâton de verdict. Mais quand actuellement l'avocat défenseur de tous les croyants nés de nouveau, qui croient en Yeshua, à Mashiach, se tient, il est assis à la droite de Dieu. Quand un jour un magistrat m'a appris que lorsqu'il y a un magistrat assis et un magistrat debout, c'est-à-dire quand il est debout, c'est pour défendre. Et quand il a vu Étienne en train d'entrer dans la gloire, tout le monde le lapidait, condamné à mort. Mais Dieu nous montre dans une vision. Étienne voit l'avocat debout. Et il entre dans la joie de ton monde. Si Dieu se lève pour toi, qui va te condamner? Amen. Si Dieu se tient debout à la droite de Dieu, qui peut te condamner? C'est pour ça qu'il dit plaide ta cause. Et quand ton avocat se lève, il te défend. Et que le verdict de Dieu dit adjugé, il est non coupable, donnez-lui ses bénédictions. Le diable dit non, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Mais le juge attend le verdict de Jésus qui va lui dire, en tant qu'avocat, ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Est-ce qu'il est né de nouveau? Oui. Est-ce qu'il peut prier de cette manière? Oui. Est-ce qu'il utilise bien la parole? Jésus dit oui, mon Père. Fais-le pour ton fils, ta fille. Alléluia. Quelqu'un est en train de me suivre. Je suis en train de vous parler des mystères. Le troisième mystère, la clé, c'est prier la parole. Et la parole de Dieu, c'est le testament de la volonté divine. Et nous sommes dans un contexte de juge et de justice. Qu'est-ce qui permet à Dieu de nous dire, je peux te donner cette bénédiction, je peux t'offrir ce cadeau, je peux te donner son mari, cette femme? Qu'est-ce qui lui permet de le dire? Qu'est-ce que tu lui dis qui lui dit, je peux lui donner ça? Amen. Amen. N'oublie jamais, une prière de lamentation ne t'accordera que tout juste une consolation psychologique, mais ne touchera pas nécessairement toujours le cœur de Dieu. Je pleure parce que je pleure, je souffre trop, je pleure, à force de pleurer, Dieu peut être la compassion de mes pleurs, on pleure, et tout un saut de pleurs, oh Seigneur, t'as mis un saut rempli de pleurs, oh je pleure. Dieu dit, tu pleures beaucoup mon fils, mais j'attends les paroles. Amen. 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 Et là toi tu présentes des sauts, je pleure, j'ai rempli un saut, tu récoltes comme dans l'Ancien Testament, toutes nos gouttelettes dans ce nouveau recueilli. Mais il faut que les gouttes, on nous dit, hein, dans le ciel, quand ils versent les gouttes, là, ça doit parler. Ça doit parler, oui, Seigneur, je pleure, c'est pas pour rien, parce que tu sais, il y a telle situation et ta parole nous dit ceci. Ah! Là, tes pleurs deviennent intéressants. Il y a des gens qui pleurent pour pleurer. Dis à quelqu'un, il pleure pour pleurer. Il pleure pour pleurer. Toute l'année, il pleure. Je me lève, janvier, 1er janvier, je pleure. 31 décembre, je pleure. Ah, Seigneur, j'ai rempli 3 seaux d'eau de pleurs. J'espère quand même que tu vas m'écouter. Dieu n'écoute pas tes pleurs. Il a compassion. Amen. Mais il écoute ce que tu vas lui dire à travers ses pleurs. Amen. Chaque défi dans ta vie, dites avec moi, chaque défi dans ma vie. Chaque défi dans ma vie est une force accusatrice. Est une force accusatrice. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer
votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.